Aujourd'hui, on va parler d'un organe dont on entend souvent le nom, mais dont très peu de gens comprennent vraiment l'importance, le foie. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est simple. Est-ce que le foie est vraiment si important? Est-ce qu'on a réellement besoin de se préoccuper de lui au quotidien? La réponse est très claire, oui. Non seulement on a besoin d'un foie, mais on a surtout besoin d'un foie en bonne santé. Parce qu'un foie qui fonctionne mal finit par perturber une quantité incroyable de fonctions dans l'organisme, parfois sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, une énorme partie de la population présente un foie gras, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie, et beaucoup de personnes l'ignorent totalement. Elles ne s'en doutent pas, parce qu'au début, les signes peuvent être discrets, flous, confondus avec autre chose. Souvent, la découverte se fait presque par hasard, au détour d'une échographie, d'un scanner ou d'un bilan. Et là, beaucoup tombent des nues. Elles se disent « Comment est-ce possible? Je ne savais même pas que j'avais ce problème. » C'est justement pour cela qu'il est si important de comprendre deux choses. D'abord, à quel point le foie est essentiel. Ensuite, comment l'aider à se désengorger, notamment lorsqu'il s'est chargé en graisse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des actions simples, concrètes, efficaces, qui peuvent vraiment soutenir ce processus. Mais avant d'aborder ce qu'on peut faire, il faut prendre le temps de bien comprendre ce que fait le foie. Parce que plus on comprend ses fonctions, plus on mesure l'impact qu'un foie fatigué peut avoir sur le reste du corps. Quand on parle du foie, beaucoup de gens imaginent immédiatement un détox. Et c'est vrai, le foie joue un rôle majeur dans l'élimination et la transformation des toxines. Mais réduire le foie à un simple filtre serait une erreur. Le foie ne fait pas qu'éliminer. Il fabrique, il transforme, il active, il régule, il stocke, il orchestre. C'est un véritable centre de contrôle métabolique. L'une des premières choses qu'il faut clarifier, c'est la question de la bile. Beaucoup de personnes pensent que la bile est fabriquée par la vésicule biliaire. En réalité, ce n'est pas le cas. La bile est produite par le foie. La vésicule biliaire, elle, ne fait que la stocker et la libérer au bon moment. C'est une précision simple, mais très importante, parce qu'elle montre déjà que le foie est au cœur de la digestion, bien au-delà de ce qu'on imagine. Alors à quoi sert exactement cette bile? On dit souvent que la bile aide à digérer les graisses. C'est vrai. Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Quand on mange un repas contenant du gras, ces lipides arrivent dans le système digestif sous forme de grosses masses difficiles à travailler. L'estomac commence le travail, mais il ne peut pas tout faire seul. Pour que la digestion des graisses soit vraiment efficace, il faut que ces gros amas soient découpés en très fines particules. Et c'est justement là que la bile intervient. La bile agit un peu comme un émulsifiant, comme une sorte de déterge naturel. Elle casse les gros blocs de graisse en minuscules gouttelettes. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une enzyme digestive produite par le pancréas, appelée lipase, a besoin que cette graisse soit bien fragmentée pour pouvoir faire son travail. Si la bile est insuffisante, la lipase devient beaucoup moins efficace. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas du tout, c'est qu'elle travaille dans de mauvaises conditions. Autrement dit, la bile augmente la surface de contact des graisses, ce qui rend leur digestion et leur absorption beaucoup plus complètes. Et là, il faut bien saisir une conséquence majeure. Si vous manquez de bile, vous ne digérez pas seulement moins bien le gras. Vous absorbez aussi moins bien tous les nutriments liposolubles, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de graisse pour entrer correctement dans l'organisme. Parmi eux, il y a d'abord la vitamine A. Un déficit en vitamine A peut se manifester de différentes façons, mais l'un des signes classiques, c'est la difficulté à voir la nuit. Certaines personnes disent qu'elles ont du mal à conduire lorsqu'il fait sombre, ou quand il pleut, ou dans des conditions de faible lumière. Cela peut sembler anodin, mais parfois cela traduit simplement une mauvaise assimilation de cette vitamine. La vitamine A est aussi essentielle pour l'immunité, la santé de la peau, des muqueuses, et même pour l'équilibre des sinus. Ensuite vient la vitamine E, qui joue un rôle majeur dans la protection contre l'oxydation. Lorsqu'elle est mal absorbée, ce sont souvent les tissus les plus sensibles au stress oxydatif qui finissent par en subir les conséquences, notamment le système cardiovasculaire. Un manque chronique de vitamines peut contribuer à plus d'inflammation, plus de fragilité et plus de dommages au fil du temps. Il y a aussi la vitamine D,
qui dépend elle aussi d'une bonne digestion des graisses. Et quand on pense à la vitamine D, il faut sortir de la vision trop simpliste. Ce n'est pas juste la vitamine du soleil ou des os. Elle intervient dans l'immunité, l'énergie, l'humeur, la récupération, la gestion du calcium, la qualité du sommeil, la pression artérielle et la modulation de l'inflammation. Si la vitamine D est mal absorbée, l'impact peut être immense. Et comme cette vitamine facilite énormément l'absorption du calcium, un déficit prolongé peut finir par toucher les os, les muscles, les nerfs, le sommeil et bien d'autres systèmes. Il faut aussi parler de la vitamine K, et surtout de ses deux formes importantes, K1 et K2. Si vous absorbez mal la vitamine K1, vous pouvez avoir tendance à faire plus facilement des bleus ou à saigner davantage. Si vous manquez de K2, le calcium peut commencer à se déposer là où il ne devrait pas, dans les artères, dans les articulations, parfois dans les tissus mous, au lieu d'aller dans les os et les dents, là où il serait utile. Et n'oublions pas les oméga 3. Ce sont des graisses essentielles, absolument capitales pour maintenir un niveau d'inflammation bas. Si vous les absorbez mal, le corps devient plus vulnérable aux inflammations chroniques, que ce soit au niveau des articulations, du cœur ou même du cerveau. Le cerveau, d'ailleurs, dépend énormément des oméga 3 pour bien fonctionner. Donc rien qu'à travers le sujet de la bile, on voit déjà que le foie influence énormément plus que la simple digestion. Un foie qui produit mal sa bile n'entraîne pas seulement un inconfort digestif. Il peut, à long terme, fragiliser tout l'équilibre nutritionnel et inflammatoire du corps. Mais la bile ne sert pas seulement à digérer les graisses. Elle est aussi indispensable pour éliminer le cholestérol en excès. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'une personne commence enfin à perdre du poids. Ces cellules graisseuses vont libérer différentes substances, notamment des triglycérides, qui peuvent être utilisés comme carburant, mais aussi du cholestérol, qui lui ne sert pas d'énergie immédiate. Ce cholestérol doit être pris en charge, transformé, puis éliminé. Et là encore, la bile joue un rôle clé. Si la bile est insuffisante, ce processus devient moins fluide. Et c'est là que l'on peut voir apparaître certains problèmes, notamment les calculs biliaires. Les calculs se forment souvent lorsque le cholestérol devient trop concentré dans une bile qui ne fait plus correctement son travail. Il cristallise, s'épaissit, puis finit par former des dépôts. C'est un point important, parce que beaucoup de gens pensent qu'en cas de calcul biliaire, le problème est uniquement trop de cholestérol. En réalité, il y a souvent aussi un manque de bile efficace. Ce n'est donc pas seulement une question de quantité de cholestérol. C'est aussi une question de capacité à l'émulsifier, à le transporter et à l'éliminer correctement. La bile sert aussi à éliminer certaines toxines. Et là encore, il faut être très clair sur le rôle du foie. Le foie n'est pas censé stocker les toxines comme une décharge. Son rôle est de les transformer en substances plus facilement éliminables. Mais pour que ce travail soit complet, encore faut-il que la chaîne fonctionne jusqu'au bout. Si la bile ne joue pas correctement son rôle, si le foie est surchargé ou ralenti, alors certains composés peuvent stagner davantage, et l'organisme se retrouve à gérer une charge plus lourde. Dans le monde moderne, entre les médicaments, les polluants, les additifs, les produits chimiques, les perturbateurs, l'alcool, les excès de sucre et les mauvaises habitudes, le foie reçoit déjà énormément de travail. Alors quand il commence à s'encrasser, à se charger de graisse, ou à produire moins bien sa bile, tout devient plus compliqué. L'un des signes qui peut apparaître avec un foie gras, c'est qu'il devient plus volumineux. Il s'alourdit, grossit, prend plus de place. Or, il se trouve dans une zone bien précise, sous les côtes, à droite. Quand il augmente de volume, cela peut créer une sensation de pression sous les côtes droites, de gêne, de lourdeur, parfois même une tension qui remonte vers l'épaule droite, le cou ou le trapèze. Certaines personnes ressentent une raideur ou une douleur dans cette zone sans faire immédiatement le lien avec le foie. Un autre rôle du foie, souvent méconnu, concerne la thyroïde. Beaucoup de gens pensent que si leurs hormones thyroïdiennes ne fonctionnent pas bien, le problème vient forcément de la glande thyroïde elle-même. Pourtant, une grande partie du travail d'activation des hormones thyroïdiennes se joue dans le foie. La thyroïde produit notamment de la T4, mais c'est le foie qui aide à convertir une grande partie de cette hormone en T3, la forme active. Si le foie fonctionne mal, cette conversion ralentit. Résultat,
La personne peut présenter des signes de ralentissement thyroïdien alors même que le problème n'est pas uniquement dans la thyroïde, mais aussi dans le foie. Le foie intervient aussi dans l'équilibre des hormones sexuelles. Il aide à neutraliser, tamponner ou gérer certains excès, notamment d'estrogènes et d'androgènes. Si le foie est surchargé, ces régulations deviennent moins efficaces. Chez certaines femmes, cela peut contribuer à des tableaux comme le syndrome des ovaires polykystiques. Chez les hommes, cela peut aussi favoriser certains déséquilibres hormonaux, notamment lorsqu'il y a un excès relatif d'estrogène ou une mauvaise gestion hormonale globale. Et puis il existe tout un ensemble de signes indirects qui peuvent faire penser à un manque de bile ou à un foie qui tourne moins bien. Par exemple, une mauvaise digestion des aliments gras, des ballonnements après les repas, des nausées, des éructations, une sensation d'indigestion, ou encore des selles très claires, pâles, flottantes ou grasses. Tout cela peut être un signal que la digestion des lipides ne se fait pas correctement. Maintenant que l'on comprend mieux à quel point le foie est central, on peut enfin poser la vraie question. Comment aider à réduire la graisse du foie? La base, selon cette logique, repose sur deux grands piliers. Réduire fortement les glucides et mettre en place le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que l'excès de glucides, surtout lorsqu'il est chronique, pousse le corps à fabriquer et à stocker davantage de graisse, y compris dans le foie. Réduire les glucides permet donc déjà de couper une partie du problème à la source. Le jeûne intermittent, lui, offre au corps des périodes sans apport alimentaire, ce qui lui donne davantage de temps pour aller puiser dans ses réserves. Et lorsque ces deux approches sont associées intelligemment, certaines personnes observent une baisse rapide de la graisse hépatique. Mais il existe aussi une approche complémentaire, très simple, sous forme d'une boisson quotidienne que l'on peut intégrer en parallèle. Cette boisson repose sur 3 ingrédients principaux, le choucal, les myrtilles et le kéfir. Le premier ingrédient, le cal, est un aliment très intéressant pour le foie. Il est riche en composés végétaux protecteurs, en fibres, en micronutriments et en molécules qui soutiennent les processus naturels de détoxification. Le deuxième ingrédient, les myrtilles, apporte lui aussi des antioxydants puissants et des phytonutriments bénéfiques pour les cellules. Le troisième ingrédient, le kéfir nature entier, apporte des probiotiques, donc des bactéries utiles au microbiote intestinal, ce qui compte énormément, car la santé du foie et celle de l'intestin sont profondément liées. L'idée est simple, utilisez environ 2 tasses de cal, 1 tasse de myrtille, 1 tasse d'eau et 1 tasse de kéfir nature entier, puis tout mixer ensemble. Pourquoi cette combinaison est-elle intéressante? Parce qu'elle apporte à la fois des fibres, des antioxydants, des bactéries utiles et certains composés végétaux ciblés. Parmi eux, on retrouve notamment la quercétine, présente dans le cal et dans les myrtilles. La quercétine est un phytonutriment particulièrement intéressant dans le contexte du foie gras, et pas seulement là. Elle est aussi étudiée pour son rôle dans l'immunité, la protection cellulaire et l'équilibre inflammatoire. Le fait d'utiliser les ingrédients congelés peut rendre le mélange plus agréable, plus frais, plus facile à mixer, et souvent plus facile à boire. On obtient ainsi une boisson simple, naturelle, qui peut être prise chaque jour comme soutien régulier. Évidemment, il faut être honnête, ce type de boisson ne va pas, à lui seul, régler un foie gras si l'alimentation globale reste déséquilibrée. Ce n'est pas une solution magique. Mais dans le cadre d'une stratégie cohérente, moins de glucides, plus de fenêtres sans manger, une meilleure gestion des graisses, un meilleur sommeil, et peut-être plus de mouvement, cela peut devenir un outil très utile. Il faut aussi retenir un point très encourageant. Le foie est un organe qui a une capacité de récupération impressionnante. Lorsqu'on arrête de l'agresser en permanence, lorsqu'on réduit le sucre, les excès, les grignotages, l'alcool ou les surcharges répétées, et qu'on lui redonne de meilleures conditions, il peut commencer à se réparer. Pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais il peut changer. Il peut se désengorger. Il peut retrouver une partie de sa performance. C'est pour cela qu'il ne faut pas attendre que les symptômes deviennent graves pour s'intéresser au foie. Parce que souvent, quand le corps vous envoie des signaux, cela fait déjà un moment qu'il essaie de compenser. En résumé, voici ce qu'il faut retenir. Le foie est un organe central. Il produit la bile. Il aide à digérer les graisses. Il permet l'absorption de vitamines fondamentales comme A, D et K. Il participe à l'élimination du cholestérol. Il aide à gérer les toxines.
Il soutient la thyroïde. Il influence les hormones sexuelles. Il contribue à l'équilibre inflammatoire de tout l'organisme. Quand le foie se charge en graisse, toutes ses fonctions peuvent être ralenties. On peut alors voir apparaître différents signes: digestion difficile des graisses, ballonnement, nausées, selles anormales, fatigue, inconfort sous les côtes à droite, tension dans l'épaule ou le trapèze droit, et parfois des problèmes hormonaux ou métaboliques plus larges. Mais il est possible d'agir. Et les premières grandes directions restent simples: réduire les glucides. Laisser le corps respirer grâce au jeûne intermittent, soutenir la digestion des graisses, et apporter au foie des aliments qui l'aident au lieu de l'alourdir. Dans cette logique, la boisson à base de cale, de myrtille, de kéfir et d'eau peut être une aide intéressante, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans un mode de vie cohérent. Le message essentiel, c'est donc celui-ci: ne voyez pas le foie comme un simple filtre silencieux dont on s'occupe seulement lorsqu'il y a un gros problème. Voyez-le comme un organe clé, un organe stratégique, un organe qui influence énormément de choses dans votre corps. Et plus vous le soutenez, plus vous facilitez le travail de tout le reste. Parce qu'au fond, retrouver un foie plus léger, ce n'est pas seulement améliorer un organe isolé. C'est souvent redonner au corps entier de meilleures conditions pour fonctionner. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'importance du foie et les bonnes habitudes pour réduire la graisse hépatique naturellement, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu penses que ton foie a besoin d'être soutenu, et partage cette vidéo avec une personne qui veut prendre soin de sa santé avant que les vrais problèmes commencent.